Bonjour Église missionnaire évangélique baptiste de l'Outaouais. Voici vos annonces pour la semaine du 24 octobre 2021. Tous les mardis, il y a temps de prière à 11 heures. Tous les mercredis, il y a études bibliques. Il y a aussi l'étude biblique pour nos jeunes filles à 19 heures sur Zoom. L'école du dimanche pour les enfants de 3 ans à 12 ans recommence en présentiel. Assurez-vous que vos enfants ont un masque car ils garderont le masque dans les salles de classe pour l'école du dimanche. Tous les troisièmes vendredis du mois, le groupe FCM, Femmes au cœur de la mission, se rencontre. La prochaine rencontre est le 21 novembre 2021. Tous les vendredis, il y a jeunesse. Pour les ados, c'est à partir de 19h et pour les jeunes adultes, c'est à partir de 20h. Tous les premiers et troisièmes samedis du mois, il y a groupe des hommes à 19h. La prochaine rencontre est le 6 novembre. Tous les groupes Connexion continuent de se rencontrer aux semaines. Si vous n'avez pas de groupe Connexion, veuillez nous contacter à info@emebo.org. Pour participer au culte en présentiel, n'oubliez pas de vous inscrire en ligne sur emebo.org. Vous avez toutes les semaines jusqu'à samedi midi. Si vous êtes inscrit au culte et qu'il vous arrive un empêchement, veuillez motiver votre absence en écrivant à emebo.inscription@gmail.com. Notez dans vos calendriers que nous avons une semaine de ressourcement spirituel du lundi 25 octobre au vendredi 29 octobre. Nous continuons de faire nos dons de manière électronique. L'adresse est trésorerie@emebo.org. Dans la section questions, vous mettez l'objet de votre don et le mot de passe est emebo84 en minuscule. Nous souhaitons un joyeux anniversaire à tous ceux qui célèbrent un anniversaire de naissance, de mariage, de conversion cette semaine. Joyeux anniversaire et à vous tous, bonne adoration. Merci. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous ce matin. La paix du Seigneur soit avec vous. Bienvenue à notre culte d'adoration et de louange à l'Église missionnaire évangélique baptiste de l'Outaouais. À vous qui êtes ici, mais aussi à vous à la maison, peu importe où vous adorez le Seigneur avec nous ce matin, bienvenue. Nous sommes contents de vous accueillir et d'offrir ce culte d'adoration à notre grand Dieu, à Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. La parole de Dieu nous dit, Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est ce Jésus que nous venons adorer ensemble ce matin. Il est digne de notre louange, il est digne de gloire. Je vous invite à vous disposer et à adorer ce Seigneur, ce Sauveur avec nous ce matin. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Car l'Éternel est Dieu, car l'Éternel est roi, car l'Éternel est souverain. L'Éternel est bon et sa bonté dure toujours, et l'Éternel règne éternellement. Je vous invite à disposer votre cœur pour adorer avec nous et vous mettre debout aussi pour nous accompagner. Tous les anges et les saints s'inclinent devant toi. Les vieillards déposent leur couronne devant l'agneau de Dieu et chantent. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange.
De toi sont toutes choses, pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. De toi sont toutes choses, pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Tous les anges et les saints s'inclinent devant toi. Les vieillards déposent leur couronne devant l'agneau de Dieu et chantent. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. De toi sont toutes choses, pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. De toi sont toutes choses, pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Tous les anges et les saints s'inclinent devant toi. Leur couronne devant l'agneau de Dieu et chante. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. De toi sont toutes choses, pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. De toi sont toutes choses, pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Tu es digne de louange. De toi sont toutes choses, pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. De toi sont toutes choses, pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Glorifier, te magnifier, parce que tu mérites la gloire, Seigneur. Toi seul mérites d'être élevé au-dessus de toute autre chose, Seigneur. Que tu prennes première place ce matin, Seigneur, dans nos cœurs, dans nos pensées, Seigneur.
Que tu puisses nous permettre d'amener tout ce qui nous distrait, Seigneur, au pied de la croix, Seigneur. Toutes les inquiétudes, toutes les choses qui pèsent sur nos épaules, Seigneur, qu'on puisse les amener au pied de la croix, sachant que toi seul, Seigneur, peux transformer toute situation. On te fait entièrement confiance, Seigneur, qu'on puisse t'amener un sacrifice de louange qui est digne de toi, Seigneur, ce matin. Sois élevé, sois magnifié, et que ton nom soit exalté à toutes les extrémités de la terre ce matin. On te prie au nom de Jésus qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Nous allons faire notre lecture dans le psaume 139. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assis et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irais-je loin de ton esprit? Et où fuirais-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la terre, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour, et les ténèbres comme la nuit, la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Ô Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant? Homme de sang, éloignez-vous de moi. Ils parlent de toi d'une manière criminelle. Ils prennent ton nom pour mentir, eux tes ennemis. Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi? Je les hais d'une parfaite haine. Ils sont pour moi des ennemis. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen. Amen. Seigneur, tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irais-je loin de ton esprit et où fuirais-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Adorons ensemble le Seigneur avec les prochains chants. Tu es ma force incomparable. Tu es ma force incomparable.
moi, tu es l'espoir, tu es l'espoir. J'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne.
délivrance je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin, la joie, la vie et le bonheur sont dans tes paris, mon sauveur. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alléluia, 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 Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Élevez vos voix devant notre Seigneur en ce moment présent. Dites-lui merci pour qui il est. Merci pour ce qu'il fait dans nos vies. Merci pour ce qu'il a fait dans nos vies. Merci parce qu'il travaille dans nos vies. Merci pour son amour incomparable. Merci pour le sacrifice parfait de son Fils Jésus sur le bois du Calvaire pour nos péchés. L'amour du Père est infini, plus précieux que beaucoup d'or. Il a donné son Fils unique et fait de nous son trésor. L'amour du Père est infini, plus précieux que beaucoup d'or. Il a donné son Fils unique et fait de nous son trésor. Tristesse, souffrance sans mesure, le Père détourne le regard quand de Jésus les meurtrissures nous font entrer dans sa grâce. Voyez cet homme
Jésus-Christ est mon seul bien, sa mort, sa résurrection. Je n'en comprends pas la raison, mais je prends part à son butin. Pourtant, mon cœur en est certain. Il a payé ma rançon. Je n'en comprends pas la raison, mais je prends part à son butin. Pourtant, mon cœur en est certain. Il a payé ma rançon. Amen. Merci Seigneur. Que Dieu ait fait de nous son trésor, que Dieu nous ait sauvés en Jésus-Christ, n'est-ce pas des sujets d'adoration et de louange? Nous qui étions errants jadis, il fait maintenant de nous des enfants de Dieu. Et parmi ces enfants de Dieu, il n'y a pas que nous les adultes, il n'y a pas que nous les plus vieux, il y a aussi, ça inclut tous les enfants, ces enfants qu'il veut aussi sauver à lui, pour qui nous allons prier d'abord, pour leur envoyer à leur classe d'enseignement, d'école du dimanche. Et après ça, nous pourrons prier pour l'Église. Nous allons demander à tous nos enfants présents de se lever. Et puis, les enfants jusqu'à 12 ans. Et puis, on va prier d'où on est pour eux. Vous n'avez pas besoin d'avancer en avant. Je vais prier d'ici pour vous. Et à la maison aussi. Enfants, vous pouvez vous lever. Je prie pour vous. Notre bon Père Céleste, en Jésus-Christ, nous nous approchons devant ta majesté, bénis avec nos enfants. Ces enfants que tu nous as donnés, dont tu nous as confié la garde, la responsabilité. Tu nous appelles à être ici-bas des modèles, des témoins devant eux, de Jésus-Christ, de ce qu'il est, de ce qu'il a fait pour nous. Et nous reconnaissons que, à plusieurs égards, nous n'avons pas été à la hauteur. Et nous prions que tu nous pardonnes nos manquements, que tu nous pardonnes tout ce que nous aurions dû faire, investir dans leur vie, que nous n'avons pas pu faire, que nous avons négligé de faire. Et nous prions que tu ailles au-delà, Seigneur, de nos manquements pour que toi-même tu les bénisses. Nous les remettons entre tes mains. Merci de leur avoir donné une autre semaine à l'école, de l'éducation à la famille, dans la famille. Tu les as protégés lorsqu'ils traversaient les rues, lorsqu'ils étaient dans les classes. Tu les as gardés contre des propos mal obligeants. Tu les as protégés contre toute intimidation. Et nous prions, Seigneur, que tu leur donnes, alors qu'ils vont passer du temps dans l'enseignement de ta parole, que tu ouvres leur pensée de manière à ce qu'ils saisissent et retiennent et mettent en pratique tout ce qu'ils vont apprendre. Que tu sois avec les professeurs qui vont les enseigner et que tu leur donnes, Seigneur, les mots faciles dans la bouche afin d'enseigner simplement, clairement, mais efficacement ta parole. C'est notre prière devant toi, pour eux et pour nous, par les mérites de Jésus, notre divin Sauveur et Seigneur. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Vous pouvez aller maintenant dans vos classes respectives, nos amis.
va garder la même disposition de prière, chers amis. On va laisser nos enfants monter. Et c'est seulement les enfants qui montent, hein, les adultes. Hein. Vous restez avec nous en lieu de culte, s'il vous plaît. Et prions maintenant. Notre bon Père céleste, nous nous présentons encore une fois devant ta majesté bénie. Toi, notre Papa, nous savons que nous pouvons venir devant toi à tout instant, nous approcher, t'adorer, faire connaître à nos besoins à toi, non pas parce que tu as besoin que nous te les apprenions, mais parce que nous sommes tes enfants. Tu es notre Père. Et nous venons reconnaître, Seigneur, que tu es souverain sur notre vie. Nous venons te remercier avant toute chose pour le Dieu insondable, infiniment grand, incomparable que tu es. Nous l'avons chanté parce que pour nous, c'est une réalité. Tu es un Dieu incomparable. Un Dieu incomparable. Qu'un Dieu si grand ait pu penser à nous, qu'un Dieu si grand ait pu venir jusqu'à nous, vivre parmi nous, que tu aies donné ton Fils, ton précieux Fils, pour nous sauver. Nous reconnaissons qu'il n'y a pas de plus grand amour. Et tout ce que nous pouvons te dire ce matin, c'est merci. Merci pour Jésus-Christ, qui s'est dépouillé de toute sa gloire qu'il avait auprès de toi et qui est venu dans ce monde dans le péché, qui a vécu, qui s'est donné lui-même pour nous, qui a été jusqu'à la croix et qui a connu cette mort humiliante, lui qui n'a jamais péché. Il l'a fait pour que nous qui mettions notre confiance en lui, nous puissions avoir le salut, la vie qui sauve, et puissions vivre dès ici-bas une vie qui le glorifie. Nous te remercions pour cela, Père. Nous prions que tu nous donnes d'être des vrais témoins, des vrais bénéficiaires, et qui vivons à la hauteur de ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Nous prions, Seigneur, que tu nous donnes cette faim profonde pour la connaissance de ta parole. Nous prions, Seigneur, que tu nous donnes à nous nourrir, à rester à tes pieds dans la prière, à compter sous ta grâce matin, midi et soir pour vivre la vie ici-bas, cette vie si difficile dans laquelle nous sommes. Et nous ne pouvons, Seigneur, pas connaître victoire ici-bas sans nous nourrir, sans vivre en Christ et pour Christ. Et tu vois, Seigneur, les tentations qui viennent de toutes parts. Et combien, Seigneur, nous avons tendance à faillir dans nos propres luttes. Fais-nous grâce de compter sur ta grâce. Fais-nous grâce de totalement dépendre, Seigneur, de ton autorité, de savoir que tous les efforts que nous faisons, tu peux, Seigneur, nous en donner autant. C'est ce que ta parole nous dit pendant une nuit de sommeil. Nous nous fatiguons tellement, nous faisons tellement de choses. Nous allons nous coucher fatigués, nous nous réveillons fatigués. Alors que si nous dépendons de toi, Seigneur, même pendant notre sommeil, tu renouvelles nos forces. Donne-nous cette intelligence, donne-nous la sagesse de reconnaître combien nous avons en toi, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, de reconnaître qu'en Jésus-Christ, nous avons tout pleinement en lui. Et que même si, Seigneur, nous étions privés de certaines richesses matérielles dans ce monde, que nous puissions encore te glorifier parce que nous avons Jésus. Tu nous as donné tout pleinement en lui. Quelle grâce! Quelle grâce! Et ce matin, nous venons devant toi aussi en remerciement pour nos malades que tu as visités, que tu as touchés. Nous prions, Seigneur, pour ta servante, Sœur Myrlande, qui a subi cette opération au cours de la semaine, opération qui a été réussie. Et nous prions, Seigneur, pour un rétablissement complet. Nous prions que tu la visites et que, Seigneur,
qu'elle reprenne force et que très bientôt qu'elle soit parmi nous, Seigneur, pour chanter et louer ton Saint-Nom. Merci pour ce que tu as fait pour notre sœur Nini, qui a elle aussi été consultée, pour qui, Seigneur, tu as manifesté ta grâce, pour son fils que tu as visité, notre jeune frère. Merci, Seigneur, de ce que tu as visité nos malades. Nous prions, Seigneur, pour ceux qui souffrent encore dans leur corps. Nous prions pour notre sœur Léna. Nous prions, Seigneur, pour sœur Esther. Seigneur, nous prions pour notre sœur Séraphine. Que tu les visites, Seigneur. Nous prions pour nos personnes âgées qui ont des douleurs dans leur corps et qui ont besoin, Seigneur, que tu les visites et les touches. Tu les connais par leur nom. Tu sais, Seigneur, où ils sont. Tu peux les visiter et les toucher. Nous les remettons entre tes mains et nous prions dans le nom de Jésus que tu visites et que tu guérisses et que tu touches. Plusieurs, Seigneur, de nos frères et sœurs sont inquiets de ce qui se passe dans leur pays. Nous voyons, Seigneur, des souffrances, des misères, des situations qu'on ne peut même pas nommer se passer, Seigneur, en Haïti. Nous prions que tu aies pitié de ce pays. Ce pays qui est devenu, Seigneur, un repère de bandits. Nous prions, Père, que tu apportes le calme, que tu donnes, Seigneur, aux autorités de ce pays de prendre conscience de la situation, de prendre des actions, Seigneur, pour cesser tout ce qui se passe et qui touche maintenant même les milieux de culte, les lieux de culte, où ton peuple a peur d'aller adorer parce que, Seigneur, ils ont peur d'être kidnappés. Nous prions dans le nom de Jésus que tu visites ce pays. Il n'y a pas seulement Haïti, Seigneur, où les choses vont mal. Les choses vont mal, Seigneur, en Afghanistan. Les choses vont mal au Cameroun. Les choses vont mal en République démocratique du Congo, au Nicaragua, un peu partout, Seigneur, dans ce monde de péché. Ce monde a besoin de Jésus-Christ. Ce monde a besoin de Jésus-Christ, du message de l'Évangile. Et nous prions, Seigneur, que des missionnaires qui sont placés un peu partout dans ces pays, Seigneur, puissent faire leur ministère, Seigneur, librement, et puissent prêcher l'Évangile, cet Évangile qui sauve, et que tu leur donnes de voir, Seigneur, des âmes passer des ténèbres à la merveilleuse lumière en Jésus-Christ, que tu sauves encore aujourd'hui. Merci de ce que tu vas sauver, non seulement, Seigneur, dans ces pays, mais aussi ici, au Canada, ici, dans la province du Québec, Seigneur, qui a tant besoin de toi. Sauve, ô Père. Fais-nous grâce de voir, Seigneur, des gens tourner à Jésus, reconnaître leurs besoins de ce Sauveur et de ce Seigneur. En attendant, Seigneur, que tu as déjà sauvés, que nous soyons à l'œuvre, que nous soyons tes mains, tes bras, tes pieds, un peu partout dans cette ville, là où tu as placé notre Église, pour que, Seigneur, nous témoignions de ta bonté et ta grande miséricorde. Que nous prions, Seigneur, pour les gens de ce quartier, que nous nous fassions connaître. Et que le temps viendra où il n'y aura plus de place dans ce lieu de culte, parce que les gens tourneront à toi, abandonneront le péché pour chercher secours en Jésus-Christ. Fais-le pour la gloire de ton Saint-Nom. Nous te remercions de ce que nous pouvons t'adorer avec nos dîmes et nos offrandes. Preuve de reconnaissance de tout ce que tu as fait pour nous. Toi qui as ouvert les portes, les écluses des cieux pour nous donner un emploi, qui nous a donné la santé et l'intelligence pour bien remplir nos fonctions. Nous te remercions. Nous prions que ces offrandes et ces dîmes servent à la propagation de l'Évangile. Bénis-nous ce matin. Envoie un message. Utilise ton serviteur pour qu'il prêche ta parole avec hardiesse et clarté. Ouvre nos oreilles de manière à l'écouter comme une parole venant de toi et à la mettre en pratique dans notre vie pour qu'elle nous transforme à tous égards et que nous soyons des vrais serviteurs, des servants de Jésus-Christ qui vivons pour le plaire. C'est notre prière devant toi. Merci pour les visiteurs que tu as envoyés parmi nous. Merci pour nos amis internautes qui nous écoutent
rejoins-les, Seigneur, particulièrement ceux qui ne te connaissent pas encore, qui ne connaissent pas encore Jésus, qui ont besoin du salut. Je prie que tu apportes le salut aujourd'hui, que tu sauves, parce que nous servons un Seigneur et Sauveur qui sauve encore aujourd'hui. Fais-le pour la gloire de ton Saint-Nom, parce que nous avons prié et demandé tout cela dans le précieux nom de Jésus, notre divin Sauveur et Seigneur, lui qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Alors, disposons nos cœurs. On va entendre le message de la parole de Dieu avec notre frère, Pasteur Gordon. Bonjour. Je vous demande d'ouvrir votre Bible à Ésaïe chapitre 60. Ésaïe chapitre 60. Puis juste pour rappel, pour ceux qui nous visitent, qui nous rendent visite, pas vous chez vous sur l'Internet, juste une petite consigne, lorsqu'on est debout, lorsqu'on se promène, lorsqu'on chante ou on parle, on porte le masque. Lorsqu'on est assis, on peut enlever, si on veut, le masque. On peut le garder aussi, si vous voulez. Mais si on n'est pas en train de parler, de se déplacer comme ça, on a la liberté d'enlever la masque, donc profitons. Si vous voulez, moi, je m'en profite pour prêcher. Puis en quittant, on garde les distances entre les bulles, même si on veut se donner des coudes. Là, il faut faire attention au nez, par exemple. Mais on se donne des coudes, mais c'est juste les consignes qui restent en place pour qu'on puisse garder notre bonne santé grâce à Jésus. Je vais lire Ésaïe chapitre 60. Je vous encourage de suivre parce qu'il faut dire avec ce texte-ci, je n'aurai pas beaucoup à y ajouter. C'est plutôt peut-être essayer d'éclaircir dans la mesure du possible un peu ce que Dieu dit clairement ici. Donc, suivons ce que Dieu nous dit au travers de son serviteur Ésaïe. Écoutons la parole de Dieu. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin, et tes filles sont portées sur les bras. Tu tressailleras alors et tu te réjouiras, et ton cœur bondira et se dilatera quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi. Tu seras couverte d'une foule de chameaux, de dromadaires de Madian et d'Épha. Ils viendront tous de Séba. Ils porteront de l'or et de l'encens. Ils publieront les louanges de l'Éternel. Les troupeaux de Kédar se réuniront tous chez toi. Les béliers de Nébaïoth seront à ton service. Ils monteront sur mon autel et seront agréables. Et je glorifierai la maison de ma gloire. Qui sont ceux qui volent comme des nuées, comme des colombes vers leur colombier? Car les îles espèrent en moi, et les navires de Tarsis sont en tête, pour ramener de loin tes enfants, avec leur argent et leur or, à cause du nom de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Le fils de l'étranger rebâtiront tes murs, et leurs rois seront tes serviteurs, car je t'ai frappé dans ma colère, mais dans ma miséricorde, j'ai pitié de toi. Tes portes seront toujours ouvertes, elles ne seront fermées ni jour ni nuit, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations et leurs rois avec leur suite. Car la nation et le royaume qui ne te serviront pas périront. Ces nations-là seront exterminées. La gloire du Liban viendra chez toi, le cyprès, l'orme et le buis, tous ensemble, pour orner le lieu de mon sanctuaire, et je glorifierai la place où reposent mes pieds. Les fils de tes oppresseurs viendront s'humilier devant toi, et tous ceux qui te méprisaient se prosterneront à tes pieds. Ils t'appelleront ville de l'Éternel, Sion du Saint d'Israël. Au lieu que tu aies été délassé et haï, et que personne ne te parcourait, je ferai de toi un ornement pour toujours, un sujet de joie de génération en génération. Tu suceras le lait des nations, tu suceras la mamelle des rois, et tu sauras que je suis l'Éternel ton Sauveur, ton Rédempteur, le puissant de Jacob. Au lieu de l'airain,
je ferai venir de l'or. Au lieu du fer, je ferai venir de l'argent. Au lieu du bois, de l'airain. Et au lieu des pierres, du fer. Je ferai régner sur toi la paix et dominer la justice. On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de ravages et de ruines dans ton territoire. Tu donneras à tes murs le nom de salut, et à tes portes celui de gloire. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. Ton Dieu sera ta gloire. Ton soleil ne se couchera plus, et ta lune ne s'obscurcira plus. Mais l'Éternel sera ta lumière à toujours, et les jours de ton deuil seront passés. Il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple. Ils posséderont à toujours le pays. C'est le rejeton que j'ai planté, l'œuvre de mes mains, pour servir à ma gloire. Le plus petit deviendra un millier, et le moindre une nation puissante. Moi, l'Éternel, j'ôterai ces choses en leur temps. Parole du Seigneur. Je ne vais pas loin, faites-vous-en pas. Patrick, qu'est-ce que vous avez fait à ces chaises-là? OK, c'est beau. OK. OK. Si, par exemple, c'est un chapitre assez long, notre 60e chapitre d'Ésaïe, dans un livre assez long. Mais si on avait juste 3 versets à s'en souvenir, je dirais 1er verset, 12e verset, 19e verset. Si on veut encadrer tout ce message d'Ésaïe à nous ce matin. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Car la nation et le royaume qui ne te serviront pas périront. Ces nations-là seront exterminées. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours, ton Dieu sera ta gloire. Je vous ai peut-être déjà conté cette histoire-là, que quand j'étais petit, je n'aimais pas les légumes. J'avoue jamais ça à mes enfants, elles sont grandes maintenant. Mais le pire, c'était que mon père, qui ne mangeait pas de légumes, me disait, il faut que tu manges tes légumes. Tu vas les aimer. Mais je dis, je ne les aime pas. Est-ce qu'il faut les manger si je les aime? Qu'est-ce qui arrive si je ne les aime pas? Bien, dans ce cas-là, ça va bâtir ton caractère. Je ne sais pas si ça traduit, peut-être que non. Mais en tout cas, je ne sais pas si ça a réussi à bâtir mon caractère. Puis j'aime les légumes assez bien maintenant, même si mon père n'en mange pas toujours, même s'il a 88 ans. Mais bien souvent, on n'aime pas qu'on se dise quoi faire lorsqu'on ne veut pas le faire. On est comme ça. Une partie qui est bonne, là, parce que ce n'est pas tout le monde qui a de bons conseils pour nous. Mais une partie qui vient de la chute. Oh Dieu, tu ne me dis pas quoi faire, là, moi. Parce que moi, je suis le maître de mon destin. Hein? Même si mon destin termine dans le fossé, je suis maître de mon destin. On n'aime pas qu'on dise quoi faire. Surtout lorsqu'on sait d'avance que c'est impossible. Quelqu'un va insister que je fasse quelque chose, puis je sais d'avance, puis lui, il sait d'avance que je ne peux pas le faire. Puis ici, c'est exactement ce que Dieu demande d'Israël et de nous, de faire l'impossible. Puis on sait d'avance, ça finira mal. Dieu ici demande ce que lui seul peut réaliser, mais il promet de le réaliser à travers ce qu'il va faire. Ce que Dieu ordonne, il rend possible. Il ne nous dit pas de faire des choses qu'on ne peut pas faire. C'est lui qui les fait, c'est lui qui s'accumule la gloire, c'est nous qui sommes sauvés à travers ça. On continue la promesse du chapitre 59. On a vu qu'au début, là, parler des transgressions, la confession, mais ça a bien fini. Puis ça continue. Puis peut-être aujourd'hui, c'est un message dont on a besoin. C'est qu'il y a une bonne nouvelle là-dedans. Ça a commencé en 59. On voit maintenant la réalisation en 60, 61, 62. Là. On a tourné le courbe, si on veut. On a tourné le coin. Ça parle ici, en premier lieu, d'une restauration d'Israël, où les nations même viendront à lui. Après tant de jugements, un exil, tout ça, les nations viendront à Israël. Mais ça ne se termine pas là. Ce n'est pas juste un rétablissement qui suivra l'exil
mais même de l'heure présente. L'avenir du peuple est trop grand pour que ceci puisse satisfaire. Juste un simple retour à la terre promise. Puis on voit à la fin du chapitre, Dieu parle de quelque chose encore plus grand. Il parle du ciel. Il parle de ce qu'il va accomplir par celui qui va envoyer Jésus-Christ et ce que ça implique pour nous. Dieu dit à Israël et donc à son peuple en Jésus-Christ, « Lève-toi, je suis ta lumière. » Même dans les ténèbres, dans l'obscurité, lève-toi parce que c'est moi qui va t'éclaircir, même s'il fait noir autour de toi. Les nations viendront à cette lumière et je suis ta lumière, donc lève-toi. Lève-toi, je suis ta lumière et à la fin, je suis ta lumière. Lève-toi. Donc on va parler du présent, de ce qui est à venir, puis de l'avenir. Le présent, lève-toi, je suis ta lumière. On se souvient de ce que Dieu est au présent. Ils viendront à cette lumière, le pénultième, ça c'est tout un mot, hein? Ce qui est à venir. Puis on finit avec « Je suis ta lumière, lève-toi ». L'ultime, l'avenir, le ciel. Donc, ça, il n'y a pas longtemps, Sorenia, qui a refait le décor de notre bureau des pasteurs, nous a donné des lumières. Hein? Ah! Ben, ça marchait avant. Quoi? Oh! Des fois, là, on entend de Dieu, « Lève-toi, vas-y, grouille! » Puis je dis, « Je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable, je suis dans les ténèbres. » Ça fait peut-être des mois que je suis dans les ténèbres. « Seigneur, es-tu aveugle? Es-tu sourd? Je prie à toi depuis longtemps pour le délivrance, puis il n'y a rien qui arrive, puis tu me dis de me lever. » Mais Dieu ne s'était pas, il dit encore, « Lève-toi. » Pourquoi? Parce que, vous aviez raison. Je suis ta lumière. Dieu nous demande de luire, de briller, parce que c'est lui-même qui est notre lumière. Il nous demande ça parce qu'il va éclaircir le monde à travers nous. Il ne nous demande pas de faire quelque chose à part de lui. Il nous demande d'obéir, de se soumettre à lui, afin que lui, il puisse luire à travers nous et que nous ayons et que nous soyons la lumière. Ici, là, puis c'est pour ça que j'insiste que vous gardiez votre Bible à la main. Si c'est un téléphone, c'est correct, c'est mieux une Bible en papier parce qu'on peut se référer un peu à travers. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Pas c'est que tu es lumière, tu es autosuffisant, tu es béni. Non, c'est que moi, je vais être ta lumière. C'est moi qui va luer, qui va briller à travers vous. Puis c'est ça l'espoir d'abord. Puis c'est ça le présent aussi. Même si c'est noir autour de nous, si on est à Jésus-Christ, lui, il éclaire aujourd'hui à travers nous. Ce n'est pas juste pour l'avenir, un beau jour, là, lorsqu'il va faire soleil, Jésus va briller. C'est aujourd'hui qu'il fait actuellement. C'est à nous de nous lever avec la foi, dans la confiance que c'est ça qui agit déjà. Bien souvent, on se fie trop à ce qu'on garde autour de nous, puis on dit on n'a pas d'espoir. Mais le monde dit ça. Puis on voit ça autour de nous. On voit ça dans les magasins, dans le trafic, à l'école, au travail. Et c'est comme, on a un dégonflage, si on peut dire, autour de nous. Mais c'est raisonnable, parce que ça a l'air d'aller mal. Il faut dire que c'est juste les mauvaises nouvelles qu'on lit. Mais nous avons une espérance. Et c'est bien beau de dégonfler, mais nous, si on va, c'est Dieu notre pompe à air, c'est Dieu qui nous remplit. C'est Dieu qui nous dit de nous lever, de regarder autour de nous, parce que c'est lui déjà qui est à l'œuvre. Puis par la foi, c'est ça qui nous dit de faire. Ce n'est pas une œuvre, il faut plus lutter, plus... Non, il faut juste ouvrir les yeux. Levez-vous, ouvrez vos yeux, puis regardez autour de vous. C'est ça qu'il nous dit. Parce qu'il est à l'œuvre déjà. Puis il dit ça à Israël. « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » Pas va se lever sur toi. La lumière, la gloire de l'Éternel. Puis on voit ici, gloire a deux implications ici dans le texte. D'abord, gloire, c'est le pouvoir de l'Éternel. Mais d'abord, plus tard, lorsqu'il va parler du temple, c'est la beauté de l'Éternel. Puis les deux vont ensemble.
on rend service à un Dieu qui est grand et beau. Toute beauté qu'on perçoit dans le monde ne fait que refléter sa beauté parfaite. Tout pouvoir qu'on voit lorsque c'est bien exercé, ça reflète le pouvoir, la puissance de Dieu. Lorsque c'est mal exprimé, lorsque c'est mal mis en place, là, ça reflète la rébellion contre Dieu, le côté ténébreux si on veut. La gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. On voit autour de nous, puis il y a vraiment une obscurité. Malgré tous nos beaux espoirs, vous vous souvenez de ce qu'il y a 1 an, ça va bien aller, hein? Ben, c'est pas mal aller. On est tous en vie, mais vraiment, on voit autour de nous, puis le monde, ça manque de l'espoir. On ne devrait pas être comme ça. Même si on est dans ce monde, en une espérance en Jésus-Christ qu'eux autres, ils n'ont pas. Et c'est notre devoir de leur montrer ça. Pas qu'ils n'ont pas, mais montrer l'espoir qu'ils puissent avoir en Jésus-Christ. Sur toi, l'Éternel se lève, et sur toi, sa gloire apparaît. Les nations marchent à ta lumière. Ça, c'est comme le futur actuel. Ésaïe voit comme prophète ce qui va être comme si c'était déjà. Hein? Les nations marchent. Donc, ils vont marcher, mais je le vois déjà. Parce que c'est établi, c'est quelque chose que Dieu a promis. Et des rois, la clarté de tes rayons. Porte tes yeux aux alentours. Autrement dit, ouvre tes yeux et garde autour de toi. Dieu est toujours à l'œuvre. Il n'est pas à l'œuvre. Il n'est pas parti. Il ne vous a pas laissé sans espoir. Il est toujours là, même si le monde le renie, même si des fois les événements ont l'air d'aller contre ça. Dieu est toujours parmi vous, est à l'œuvre. Garde autour de toi ce qui arrive avec le monde. Tous, ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin, c'est intéressant ça. Et tes filles sont portées sur tes bras. Tu tressailleras alors et tu te réjouiras. Ton cœur bondira et se dilaitera. Autrement dit, il y a une joie à venir. Ce qu'il faut faire, c'est se lever et voir ce que Dieu est en train de faire et ce qu'il va faire. Il est notre lumière. On lit en Philippiens 2, puis l'apôtre Paul, là, on est rendu au Nouveau Testament, que c'est Dieu qui œuvre en nous et qui produit en nous le vouloir et le faire selon son beau plaisir. C'est quelque chose à s'en souvenir. Bien souvent, on dit, on a Dieu ici, puis on va des fois faire référence à lui, puis on va espérer qu'il nous aide, mais on va faire notre propre chose. Puis lorsque ça va mal, on dit, bien Dieu, aide-moi à faire mon affaire. Puis lorsque ça va bien, merci Dieu pour m'avoir aidé à faire mon affaire. Mais ici, ce n'est pas une pensée biblique. C'est Dieu qui accomplit ses fins, son dessein à travers nous, l'Église. Et il nous dit de nous lever dans son pouvoir pour faire le devoir qu'il nous a donné et dans le pouvoir qu'il nous donne à le faire. Autrement dit, on ne perd pas espoir. Si on est en Jésus-Christ, on ne va pas couler, on ne va pas échouer. Mais en fin de compte, Dieu est avec nous. Il nous dit, lève tes yeux, garde ce que je suis en train de faire. Puis garde autour de vous, puis essayez de comprendre un peu ce qui arrive. Parce qu'il dit à Israël, il y a des choses qui arrivent autour de toi, du monde qui vient à toi. Pourquoi ça? On est écrit aussi on voit ici que Israël s'est donné à être une lumière au monde. Ils ne disent pas, là, lève-toi, c'est pas si pire pour vous. Vous allez mettre la lumière, là, puis tout est beau, puis c'est comme une lampe de bronzage. Pour moi, je ne m'en sers pas, là, parce que ça finit mal pour moi, là. Mais, tu sais, mais si je fais là, vous ne voyez rien, hein? Non, vous ne voyez rien. Mais on est à se lever quand ta lumière arrive, puis on va voir notre lumière arrive pour les autres. On voit ce matin, Pasteur Francky est au salon des femmes. Ce n'est pas parce qu'il est femme, il s'intéresse. Peut-être qu'il va acheter quelque chose pour sa femme, mais plutôt il est avec les fermiers chrétiens. Il fait de l'évangélisation. Notre lumière, ce n'est pas juste pour nous, c'est pour les autres aussi. Puis une bonne partie du chapitre parle de ça. Israël a été mis en place pour servir de lumière au monde. Puis Dieu dit que c'est ça qui va se passer. Puis on va peut-être réfléchir comment est-ce que ça s'accomplit aujourd'hui.
Lève-toi et regarde, quand le monde se lève, ils viennent à toi. Puis ça, c'est quelque chose que déjà on voit, pas peut-être avec Israël, mais avec l'Israël de Dieu, l'Église de Jésus-Christ. Le monde vient à Dieu en Jésus-Christ. Ça, je vois très peu de Juifs ici, moi je n'en vois pas. C'est parce que Dieu a appelé les nations à lui-même. Donc si on dit, bon, l'Église, ça ne marche pas, mais regardez autour de vous, là. Vous êtes, si on veut, un triomphe de la grâce de Dieu. Vous êtes ici à cause de la réussite de ce que Dieu est en train de faire. Des Canadiens, des Québécois, des Haïtiens, des Africains, du monde de l'Amérique centrale, on est tous venus à Dieu par Jésus-Christ parce que Dieu a éclairé à travers son peuple. Donc, on voit déjà une réussite. Peut-être à nos yeux, ce n'est pas une assez grande réussite. Puis on prie pour plus de monde pour qu'il n'y ait pas de place comme on a prié. Mais c'est une réussite. Dieu est en train d'accomplir son dessein. Donc, il faut que nous ayons un peu d'espoir là-dedans. Pas en nous-mêmes, mais en Dieu et en ce qu'il a accompli. Puis c'est une question pour nous. Jésus nous a dit, « Je suis la lumière du monde ». Jean 8 et 12. Est-ce que je vois sa luminosité à travers mon obscurité? C'est une question pour nous ce matin. Parce que, en parlant, ce n'est pas un manque de foi vraiment, mais des fois, c'est un manque de vision. On devient tellement habitué à regarder juste un pas en avant qu'on ne lève pas les yeux. Comme je vous ai dit, je suis en train d'essayer d'apprendre à ma fille cadette à conduire. C'est pas cadette, ce n'est pas son nom, c'est Rebecca, par exemple. Mais je lui apprends à conduire. Puis, un des hints que je fais lorsque j'ose ouvrir les yeux, c'est garder loin. Gardez pas sur le capuchon là-dessus de la voiture. Gardez pas le pare-choc en avant. Mais lève les yeux puis gardez ce qui va venir. Gardez par où on se dirige. Comme je lui dis, là, garde pas où est-ce que tu vas. Garde où est-ce que tu veux aller. Parce que si tu gardes où est-ce que tu vas, puis tu gardes le barrière, là, tu rentres dans le barrière. Non, il faut garder où est-ce que je veux aller. Puis ici, Dieu nous dit, à travers les ténèbres qui nous entourent, de regarder sa lumière, de lever les yeux et nous lever en même temps, puis d'avancer. Il ne nous dit pas ça parce que ce n'est pas possible. C'est impossible. Mais il nous dit ça parce qu'il va accomplir ça. Puis pour nous, comme encouragement, c'est quelque chose, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut se dire ce matin? Que je peux voir la lumière de Jésus-Christ même dans mon obscurité. Puis peut-être ce matin, vous ne voyez rien. Peut-être votre cou est tellement penché que vous n'êtes pas en mesure de le lever. Criez à Dieu de faire ce qu'il a promis. Essayez, Seigneur, aide-moi à me lever. Criez aux autres autour de vous. Aide-moi, mes frères, mes sœurs. Je suis vraiment dans un puits. Je noie comme. Aide-moi à me lever la vision pour voir ce qui est vrai, pas ce qui est faux. Parce que les ténèbres et tout ça, c'est faux en fin de compte. C'est pas que le monde, il n'y a pas de mauvaises choses au monde. C'est pas qu'il y avait des abus puis des obscénités. Mais en fin de compte, la vérité, c'est la lumière qui est Jésus-Christ. Et on a besoin de nous lever les yeux, pas pour être la lumière, mais pour voir la lumière, afin qu'on puisse, par la suite, refléter cette lumière. Est-ce que je vois la luminosité dans l'obscurité? Est-ce que je peux donc obéir malgré les circonstances? Puis on a abordé ça un peu la semaine passée. Bien souvent, même comme croyants, on dit « ça va mal, c'est pour ça que moi, je fais du mal ». Autrement dit, je prie peu, je vois le monde autour de moi prospérer, donc moi je vais tricher comme eux parce que Dieu n'a pas répondu à mes prières. Peut-être si je regarde les choses selon la façon du monde. Mais est-ce que je peux obéir en dépit des circonstances? Est-ce que je peux voir la lumière qui est réelle, même si c'est difficile à voir, à travers l'obscurité qui m'entoure, qui semble être la seule vérité qui soit? C'est pour ça que l'apôtre Paul nous a dit que nous marchons non par la vue, mais par la foi. Par la foi. Puis la foi, ce n'est pas « oh, j'espère que ça se passe bien ». Non, la foi, c'est voir ce que Dieu a promis, est en train de faire, même si on ne le voit pas de nos yeux. La foi, ce n'est pas « Dieu va faire tout ce que je veux ». C'est plutôt que Dieu va faire tout ce qu'il veut
et la foi me rend la possibilité de le voir comme actuel, ce que Dieu va faire. Mais il faut que Dieu les dise. Puis Dieu l'a dit ici. Donc, lève-toi, je suis ta lumière. Prochaine diapo. On pourrait terminer là, mais Dieu n'a pas terminé là, donc on va continuer. Hein? Ils viendront à cette lumière. Quoi? Donc, bien souvent, on a tendance, malheureusement, surtout lorsqu'on est dans les ténèbres, dans le creux de la vie, à ne penser que nous-mêmes. Mais Dieu nous aime trop pour nous laisser faire ça. Nous suivons celui qui était l'homme pour les autres, Jésus-Christ. Sur la croix, il n'a pas pensé à lui-même, il a pensé à ceux qu'il tuait. Il a pensé à sa mère qu'il a livrée à son disciple bien-aimé Jean pour en prendre soin. Il pensait à moi puis à vous, qu'il avait, comme on avait chanté, cloué à la croix. Il ne se pensait pas à lui-même, mais aux autres, pour nous, qu'il souffrait. Donc, cette lumière qu'on est censé voir et refléter, la lumière de Dieu qui est au sein de son peuple, on est censé voir d'autres venir à ça. Puis, Ésaïe parle de ça, si on veut, dans le langage, dans le contexte d'Israël. Puis, il commence à parler d'un paquet de noms, peut-être on ne connaît pas ça. Tu sais, c'est les troupeaux de Kédar, de Nebaïoth, de Séba, de Madian, d'Épha. Bon, ce sont les noms qu'on trouve ailleurs dans la Bible, mais ça parle un peu de toutes les nations qui entourent Israël. Il inclut les Arabes, les fils d'Ishmaël, les ennemis Madian. Tout ce monde-là vont venir au Dieu d'Israël. Mais ils vont venir d'une façon spéciale. Puis il faut faire attention parce que ça parle de nous ici. Ils vont venir pas comme esclaves, pas en soumission à Israël pour prendre une place à l'arrière, mais ils vont venir apporter leur bien pour louer le Seigneur. Ce qui est écrit ici, c'est verset 6. C'est pour ça qu'il faut que vous ayez votre Bible en main. Hein? Ils porteront de l'or et de l'encens. C'est qui a porté de l'or et de l'encens à quelqu'un assez important? Pas en Isaïe, mais dans le Nouveau Testament. Les mages. Si on voit déjà Jésus-Christ, une réalisation de ça d'après une façon. Matthieu 2 et 11. Ils porteront de l'or et de l'encens et publieront les louanges de l'Éternel. Autrement dit, les nations, à travers la lumière que Israël va présenter, puis cette lumière, c'est Jésus-Christ en fin de compte, puis ceux, le petit reste qui restait fidèle à lui, ils publieront les louanges de l'Éternel. Autrement dit, les païens, les nations, nous, allons nous joindre aux louanges du peuple de Dieu pour l'adorer. Juifs et païens ensemble en Jésus-Christ. C'est ça que Ésaïe voit venir. C'est pour ça qu'il ne faut pas juste éclairer, mais il faut louer le monde. Pas louer, éclaircir le monde. Notre lumière, ce n'est pas pour nous seulement, c'est pour tout le monde. Mais on voit ici que ce que Dieu promet par Ésaïe à Israël, c'est non pas juste pour Israël, mais c'est pour le monde. Puis ça devrait nous encourager aussi. Lorsque j'ai pauvre de moi, ça va mal, ou oh, je suis dans la joie, ça va bien. Mais il faut penser un peu au-delà de notre vie. Penser aux autres. Qu'est-ce que je fais pour les autres? Est-ce que la lumière dont l'Éternel m'éclaire sert à quelque chose? Ou ça me donne de la joie, puis je peux louer le Seigneur le dimanche? Ce n'est pas ça du tout ici. Mais le verset clé là-dedans, puis si vous lisez là-dedans, c'est long, mais il faut le lire quand même, parce qu'il y a un certain rythme. C'est la poésie, en plus d'être la prophétie, en plus d'être des préceptes. Et la loi de l'Éternel, c'est pour ça que la Bible, ça n'a pas été donné en PowerPoint. Là, c'est donné à travers des douzaines d'hommes, à travers 1500 années par des moyens différents, poésie, des chants, l'historique. Ici, la prophétie, c'est fait pour entendre et pour lire, hein, puis il faut le lire. Mais on voit les îles, espérons moi. Les îles, c'est les nations qui entourent Israël. Les navires de Tarsis sont en tête. Autrement dit, les navires qui portaient, comme aujourd'hui on a des problèmes avec l'approvisionnement, les navires de cargaison sont un peu coincés ici et là, ça fonctionne mal. Mais ici, les navires de Tarsis, les navires de cargaison sont en tête pour ramener de loin tes enfants.
Autrement dit, ce n'est pas juste les exilés d'Israël qui vont venir, mais c'est les élus de Dieu par tout le monde qui vont venir. Isaïe annonce ici que ce n'est pas juste Israël qui va être sauvé, mais c'est tous ceux qui vont venir à Dieu par le ministère du peuple de Dieu qui va être sauvé. Ça, c'est important. Ce que nous faisons ici, Église missionnaire évangélique baptiste de l'Outaouais, c'est de continuer d'annoncer cette nouvelle afin que les nations viennent à Dieu pour être sauvées en Jésus-Christ. Puis c'est pour ça que j'ai dit, le verset 12, c'est clé ici. Car la nation et le royaume qui ne te serviront pas périront. C'est comme une petite tâche, on donne une bonne nouvelle. Hein? On a toute une bonne nouvelle pendant des versets puis des versets. La nation et le royaume qui ne te serviront pas périront. Ces nations-là seront exterminées. Il faut venir à Dieu en Jésus-Christ pour être sauvé. C'est pour ça qu'il faut éclaircir. Oui, les nations vont trouver leur abri et leur salut dans le peuple de Dieu. Puis on a fait ça, nous, de toutes nos racines différentes, de l'Afrique, de la Cameroun, du Congo, d'Haïti, moi du Nouveau-Brunswick. On a tous trouvé notre abri, notre sécurité et notre salut en Jésus-Christ. Donc Dieu réalise ce qu'il a promis. Comme allait dire Agé, que les trésors des nations vont venir. Les trésors, ça ne veut pas dire les richesses, ça veut dire le monde aussi. Les rois et les plus petits vont venir à Dieu en Jésus-Christ. Et c'est Dieu qui les fait venir. On voit ici, il nous dit de nous lever, mais c'est Dieu qui fait l'œuvre à travers nous. Ce n'est pas de notre propre effort. Ce n'est pas à nous de trouver des façons d'attirer le monde. On va changer tout ça. On va laisser faire la lecture de la Bible là, parce que le monde n'aime pas ça. On va changer la musique. Moi, je vais ôter ma cravate. Bon, OK, je pourrais ôter la cravate, c'est correct. Pasteur Hassan, il n'y a pas de cravate. Là, je vais tout changer pour que ce soit rempli. Non, 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 non. Non, parce que lorsqu'on est en train de faire ça, l'Évangile va partir par la porte en arrière. Ici, on voit que c'est Dieu qui va faire ça. Puis il faut avoir confiance à lui. C'est sa lumière qu'on reflète. Ce n'est pas ma lumière qu'on reflète, grâce à Dieu. C'est la lumière, la beauté de Dieu qu'on reflète. Donc, au sein de notre service d'adoration, au sein de notre vie même, on devrait refléter la lumière de Dieu en Jésus-Christ. Il n'y a pas besoin de changer l'Évangile. On veut le communiquer dans un langage qui peut être compris. On ne veut pas parler au-delà du monde, mais on parle quand même de Jésus-Christ. Si on cesse de faire ça, on est mieux de cesser quand même de faire l'Église parce que ça ne sert plus à rien. Mais en Jésus-Christ, on voit ici, puis ça, c'est une espérance pour nous. Tu seras en sécurité, plus dédaigné, mais vous allez être à rechercher. Je ferai de toi un ornement pour toujours, verset 15. Au lieu que tu étais délassé et haï, que personne ne te parcourait, je ferai de toi un ornement. En Jésus-Christ, ça change. Même si on est rejeté, puis on a prié pour nos amis, l'Église persécutée, puis au train où vont les choses en Haïti, il faut compter l'Église haïtienne comme persécutée maintenant. Nos sœurs et frères fidèles là-bas qui sont persécutés parce qu'ils veulent louer le Seigneur. Au lieu de ça, un jour, on va voir qu'ils vont être un ornement pour toujours, un sujet de joie de génération en génération. Les chrétiens, les croyants qui louent le Seigneur, peut-être en face de leur famille, malgré le tribut dont ils sont venus, malgré les traditions de leur famille bien éduquée, là, qui trouvent que l'Évangile, c'est trop simple pour du monde qui a du sens. On va être un ornement, un sujet de joie, parce que c'est Dieu qui nous éclaire. Puis c'est une promesse qu'on a ici. Il va, à la place de juger Israël, il va élever le peuple obéissant et nous aussi qui suivons Jésus-Christ. La réalisation des promesses de Dieu à Israël, on se trouvera aussi les bijoux de l'Éternel. Donc, regardez, voyons que nous voyons ça par la foi aussi. L'amour qui existe aujourd'hui, puis la gloire qui est là déjà, qui va être qui est à venir aussi dans l'avenir, que nous voyons ça par la foi aussi aujourd'hui.
Je vais au travail, puis je me fais rejeter et exclu à cause de ce que je pense. Je parle de Jésus à l'école, puis le monde ne me parle plus. Ça, c'est juste pour aujourd'hui, pas pour demain. Pour demain et pour les après-demain, tu seras l'ornement pour toujours, parce que Dieu va faire de toi son ornement. Tu es déjà son bien-aimé. Que nous puissions voir ça par la foi. Donc, c'est une question pour nous aussi. Puis le verset 12, c'est clé. Est-ce que je vis pour les autres pour qu'ils puissent voir? Qu'est-ce que je fais avec la lumière que j'ai? Est-ce qu'à chaque jour, pas je mets sur le coin, des fois c'est trop facile, se mettre sur le coin puis annoncer l'Évangile. C'est plus difficile peut-être de parler à un ami lorsque personne ne voit pour dire laisse-moi te parler de mon Jésus. Laisse-moi parler de la lumière que tu peux avoir, la lumière qui éclaircit tout ce qui vient à lui. Est-ce que je vis d'une façon qu'il puisse voir ça? Pas juste à l'église, je suis à l'église avec ma cravate, mais pendant la semaine, est-ce que je vis d'une façon qu'ils disent... On a eu un ouvrier, un entrepreneur ici cette semaine, la semaine passée, puis j'ai eu l'occasion de lui parler de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'une autre église, où ce qui avait été avant, lui avait donné un testament. L'église Le Plateau, c'est un bon... André Constant, c'est un frère en Christ. Son église, quelqu'un lui avait donné, parce qu'il avait été ici, là, avant de venir ici, lui avait donné un évangile, un testament. Puis ça m'a ouvert la porte pour voir, est-ce que tu l'as lu? Sais-tu de quoi il s'agit? Puis on a parlé de ça, de Jésus-Christ, du besoin de venir à Jésus-Christ. Mais, tu sais, eux autres, au plateau, ils auraient pu dire, ben là, va-t'en, là, fais ton travail, puis fiche-moi le paix. Non, ils ne l'ont pas dit, parce qu'ils voulaient vivre pour Jésus aujourd'hui, pour éclaircir, pour illuminer le monde. Donc, ces gens-là, à l'église Le Plateau, ont servi de... la petite babelle qui est en arrière ici, vous voyez là, ça reflète la lumière pour que ça se répande, pour que ce soit juste pas une petite ampoule, là. Mais ils ont fait ça. Nous devons faire ça parce que la nation et le royaume qui ne te serviront pas périront. Il n'y a pas Jésus, puis une autre façon, puis une autre façon, puis une façon un peu moins bien. Il y a Jésus, il n'y a pas Jésus. Il y a le ciel ou l'enfer. Et nous avons aujourd'hui le privilège et le devoir de refléter la lumière qui est et qui s'en vient. La question aussi ici, pour vous peut-être au foyer, peut-être pour vous qui sont ici. Suis-je moi-même déjà venu à Jésus-Christ? Est-ce que je parle d'un Christ que je ne connais pas? Est-ce que j'essaie de refléter une lumière qui n'est pas allumée? Parce que je ne suis pas branché. Moi, je suis branché. Mais c'est éteint. Pour vous ce matin, puis je juge personne, c'est à vous de vous juger à la lumière de la parole. Est-ce que je connais ce Jésus dont des fois je fais référence, à qui des fois je fais référence? Même si je viens à l'Église à chaque semaine, est-ce que je connais celui qui est la vie de l'Église par sa mort et sa résurrection? Si ce n'est pas juste pour les autres, ici c'est pour nous. Ce n'est pas juste message de lumière, c'est message aussi de est-ce que je connais Jésus-Christ? Est-ce que je suis déjà venu à Jésus-Christ? Puis ce matin, si votre lumière est comme ça, parce que vous n'êtes pas branché, je vous annonce que le cordon est toujours là. Et Dieu vous ordonne ce matin à vous brancher et à briller pour lui. Si ce n'est pas le cas, parlons-en. On ne sait jamais. C'est jamais plate ici à Aimé-Bon parce qu'à chaque semaine, il y a des choses qui viennent, qui arrivent, du monde à l'hôpital. Il y a du monde qui commence la vie aujourd'hui qui ne vont pas le finir entre nous dimanche prochain. J'espère que ce ne soit pas le cas pour nous. Mais un jour, comme on a annoncé lors des funérailles de Sœur Mireille qui est avec le Seigneur maintenant parce qu'elle connaissait le Seigneur. Un jour, ça va être à notre tour. Une chose, à une funéraille, on ne peut pas contourner musique, fumée, quoi que ce soit. Il y a un cercueil. Puis il y a un corps là-dedans qui avait la vie avant, puis maintenant qui fait face au jugement. Ça va être nous tous un jour. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on déjà... On connaît cette lumière, on se réjouit de cette lumière. Et lorsqu'on se proche devant le Seigneur, c'est plus cette lumière, mais ces grandes lumières qui sont été ici là. C'est aveuglant par sa pureté, sa beauté, sa
son pouvoir, mais je suis prêt. Parce que je suis venu à la lumière qui s'est présentée à moi, Jésus-Christ, pour le salut. Et c'est le cas pour nous tous. Comme j'ai dit, c'est la bonne nouvelle, puis Ésaïe finit pas là. Il a annoncé le présent, il faut se souvenir, se rendre compte de la lumière qui est déjà parmi nous, se lever pour voir cette lumière et pour rayonner cette lumière. Ce qui est à venir, c'est ceux qui vont continuer à venir à la lumière jusqu'au retour de Jésus-Christ. Mais il ne termine pas là. Je suis la lumière, lève-toi. Il ne parle pas maintenant du présent. Il parle de l'avenir, il parle du paradis. Verset 19, ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur. Mais l'Éternel sera ta lumière à toujours, ton Dieu sera ta gloire. Ça nous rappelle quoi? Quel livre de la Bible? L'Apocalypse, oui. C'est, quand je parlais avec le bonhomme qui était ici, il voulait savoir, l'Apocalypse, ça lui donnait des troubles. Je dis, bon, c'est donné, c'est un livre difficile. Commence pas là. Commence avec Genèse, l'Évangile de Jean, peut-être Éphésiens. Les 3 livres que je vous suggère, si la Bible, vous dites rien, Genèse, l'Évangile de Jean, Éphésiens. Ces 3, vous devez lire tous les 66 livres, mais ces 3-là, je commencerai là. Puis vous me posez des questions par la suite. Mais, tu sais, lui, il a dit, Apocalypse, c'est difficile. Mais c'est parce qu'Apocalypse se base sur les promesses de Dieu dans l'Ancien Testament. Lorsqu'on se tourne, vous allez vous tourner par exemple, à Apocalypse, chapitre 22, là, le dernier chapitre de la Bible, ce n'est pas difficile à trouver, même sur les téléphones, là. Apocalypse 22, versets 1 à 5. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les 2 bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront. Ils verront sa face et ce nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit. Et ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière. Parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Ils régneront au siècle des siècles. Ça, Ésaïe se dirige là. Ésaïe nous dirige les regards là. Lorsque Dieu, au retour de Jésus-Christ, va élever son peuple et on va être dans la présence du Seigneur. Pas besoin de lumière parce que c'est Dieu et l'agneau qui va être notre lumière. Qui a besoin de ça lorsqu'on a ces lumières aveuglantes face à nous? Mais la lumière qui se baisse jamais. Ésaïe va continuer de parler de cette façon-là. Mais ici, nous voyons, Dieu nous rappelle, en fin de compte, c'est lui notre lumière. Ce n'est pas nous notre lumière. Nous ne faisons que refléter la lumière qui est actuellement et qui va briller d'une intensité à la fois douloureuse et réconfortante au ciel. On marche dans la lumière, à la lumière de sa lumière. Il parle d'un temps de paix parfaite. Plus d'enlèvement, plus de kidnapping, plus d'abus, plus de rejet. Parce que tout ce qui est noirceur va être rejeté. Ça va être juste la parfaite paix. Lui qui est le prince de paix, Jésus-Christ, qui va régner sans que personne ne s'oppose à lui comme aujourd'hui. Une lumière qui va être pure, 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 qu'on puisse voir la beauté de Dieu en Jésus-Christ. Un hint là, si vous n'aimez pas Jésus-Christ, le ciel serait pour vous un enfer. C'est pour ça que vous n'allez pas le voir. Dieu est la lumière du ciel. Ce n'est pas mes amis, ce n'est pas un gros party, ce n'est pas chanter sur les nuées avec une harpe. C'est Dieu lui-même en Jésus-Christ. C'est ça la beauté et la lumière du ciel. On l'a déjà vu, qu'on se lève les yeux pour regarder bien, même dans ce temps ténébreux, qu'on l'a déjà vu, qu'il est présent avec nous et que ça nous donne l'espoir à la vie. Mais qu'on se prépare à le voir pour de bon. La lumière qui va consoler, qui va chasser toute noirceur, toute ténèbre.
et nous le rejetons qu'il a planté, il va nous causer à persévérer jusqu'à ce qu'il revienne. Dieu nous dit qu'il est notre lumière. Il va nous amener un jour dans une place où ce que le péché est banni. Il n'y a pas d'anathème. Puis si on n'est pas pour Jésus-Christ, ça veut dire qu'on ne va pas être là non plus. Mais si on est en Christ, n'ayez pas peur. Il va nous glorifier afin que nous soyons en mesure d'être là. Puis on va pouvoir se réjouir sans cesse de la beauté, la présence de Jésus-Christ. Plus de crainte, plus de fuite, plus de au revoir, plus de funérailles, mais juste la vie éternelle avec Dieu en Jésus-Christ. Les louanges, si on aime louer Dieu aujourd'hui, la louange va être pour nous une fête qui ne va pas cesser. Pas parce que je vais pouvoir chanter sans fausse note, mais parce que Dieu, je fais mon possible, mais parce que Dieu est la lumière qui chasse toute noirceur. J'espère pour nous aujourd'hui qu'on voit, même aujourd'hui dans notre vie, la lumière qui est Jésus-Christ. Que ça nous éclaircisse aujourd'hui même pour faire chasser nos ténèbres auxquelles nous faisons face aujourd'hui et dans les prochains jours. Puis si vous trouvez que les ténèbres sont toujours en train de vous noyer, restez pas si long. Parlez à quelqu'un. Ce n'est pas toujours une faute spirituelle. Des fois, il y a des vrais problèmes. Si vous en avez, parlez-en à quelqu'un. Vous pouvez nous parler à nous, là. Pour dire, je suis pas capable, je ne peux pas lever la tête. Trouve quelqu'un pour vous aider à faire ça. Mais lorsque vous levez la tête, regardez autour de vous, avec la foi pour voir la lumière qui est là, qui est présente déjà. En attendant la vraie lumière qui, c'est pas que la lumière qu'on a maintenant n'est pas vraie, mais la lumière qui va venir sans tache, sans obstruction, sans ténèbres, qui nous attendent au ciel en Jésus-Christ. Que ce soit notre joie aujourd'hui et que nous soyons un peuple de joie pour annoncer cette lumière à ceux qui périssent. Que Dieu nous soit en aide. Amen. On va prier ensemble. Après ça, on se mettra debout pour la bénédiction. Prions ensemble. Ô Père Céleste, nous te rendons grâce de ce que tu ne nous as pas laissé abandonner sous nos propres forces. Tu nous as sauvés de nos propres forces en nous amenant à toi par Jésus-Christ. Tu as fait de nous un peuple d'un peu partout, mais maintenant, tous ensemble en Christ. Nous te remercions qu'en attendant de te rencontrer, Jésus-Christ, face à face, tu ne nous as pas abandonnés non plus, mais ta lumière reste avec nous. Aide-nous à nous lever, à regarder autour de nous, de voir la lumière qui chasse, même aujourd'hui dans cette vie, les ténèbres du mensonge et du malin. Aide-nous à luire, à éclaircir avec la lumière que tu nous donnes. Aide ceux de nos sœurs et frères en Jésus-Christ qui ont de la misère à lever le menton pour voir ta lumière, à te voir comme tu es. Vienne leur en aide, nous te prions, ô Jésus. Aide-nous à être des guides pour les pointer envers cette lumière et que nous puissions tous être des témoins de la lumière du monde de Jésus-Christ. Et nous attendons, ô Dieu, au jour où soit lorsqu'on va mourir et rencontrer Jésus-Christ face à face, ou lorsque ton retour, Jésus-Christ, où ce que tu vas être vu par chaque homme et chaque femme, nous attendons à cette lumière intarissable, parfaite, qui va pas juste nous illumer et éliminer nos péchés, mais va t'illuminer afin qu'on puisse voir mieux ta beauté pour mieux t'adorer. Merci, ô Dieu, on te rend grâce. Au nom de Jésus. Amen. Mettons-nous debout pour la bénédiction. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, nous garde corps et âme dans l'amour de son Fils Jésus-Christ. Et que la grâce de Jésus-Christ, que l'amour de Dieu le Père et la communion fraternelle du Saint-Esprit restent avec nous et avec ceux que nous aimons aujourd'hui
et à jamais. Allons dans la paix du Seigneur.